Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors, c'est le cobaye du Christ. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de comment je suis sorti de cet alcoolisme très chronique. Je dis très chronique. C'est un alcoolisme qui ne disait pas réellement son nom. Il faut dire que en réalité, tout part d'eux. J'ai toujours dit que dans le monde spirituel, tout a un point de départ. Vous savez, c'est le spirituel non maîtrisé qui fait penser aux autres que notre intelligence peut intervenir dans telle ou telle situation, et on a trouvé des noms à telle ou telle situation, et du coup le côté spirituel bat son plein, et voici comment le plus souvent on est confronté à des situations où on n'arrive pas à s'en sortir en réalité. Alors moi je suis arrivé à l'alcool à partir d'un événement heureux. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention de la manière dont on arrive à une situation. Tout part d'un truc banal, et le plus souvent, à partir de là, une vie peut changer, peut basculer, et on n'arrive plus à comprendre un certain nombre de choses. J'étais très concentré à l'école, très concentré, parce que j'avais un souci. Pour moi, c'était réussir ou rien. Donc j'étais très concentré. Je passais tout mon temps sur mes études. Alors, un jour, après le résultat du bac, je vais découvrir l'alcool pour la première fois. En réalité, à partir de là, quand je découvrir l'alcool, je vais commencer à boire à partir de là, parce qu'il fallait, pour moi, avec les amis, pour moi, ce jour-là, c'était un événement qu'on peut vraiment, selon nous, fêter. Et aujourd'hui, dans la mentalité de beaucoup de personnes qui parlent de fête, parlent d'alcool. On n'est même pas parti à dire qu'il n'y a pas de fête sans alcool. Voilà, donc je pense que tout part d'eux. C'est là il faut comprendre déjà qu'en réalité, on peut arriver à l'alcool à partir d'un événement heureux, tout comme à partir d'un événement très malheureux. Et le plus souvent, de manière c'est parti, c'est banal en réalité. Alors, je ne sais pas, moi je ne savais pas ce qui se cachait derrière l'alcool, et il a fallu que je boive ce jour-là. Et quelqu'un qui arrive à boire pour la première fois, je suis arrivé à la maison tout ivre. C'est le matin, je me suis rendu compte que j'étais saoulé, parce qu'en réalité, mes pieds étaient dehors et ma tête était dans la maison. Alors ce jour-là, j'ai connu ce qu'on appelle être vraiment saoulé, être ivre vraiment. Parce que je ne me suis même pas rendu compte de comment je suis arrivé à la maison, parce que je dois fêter le résultat du bac tout simplement. Et voici, à partir de là, je vais découvrir l'alcool pour la première fois. À partir de là, je vais commencer progressivement à boire. Et un événement encore va arriver, c'est que cela s'est accentué pendant les vacances, durant les vacances. Je suis arrivé à Abidjan pour la première fois. Du coup, j'arrive chez mon oncle qui avait un grand maquis, et voici que je vais me plonger vraiment au cœur même de ce qu'on appelle alcool. En réalité, je vais être le co-gérant de son maquis, très grand maquis à l'époque. Et du coup, il y avait assez de pourboire, assez de petits business à l'époque, où on avait les petits 100 francs, comme dirait l'autre. Alors, bon, on n'avait pas de difficultés pour avoir accès à l'alcool en tout cas. Et voici qu'on va commencer à boire. Doucement, doucement. Tout part je dis bien, tout part progressivement. Voici comment je vais arriver à un stade où ça sera vraiment une habitude.
Et à un moment donné, la bière même ne pouvait pas faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'effets. Et on va arriver à partir maintenant des liqueurs très fortes. Et surtout, on avait une liqueur locale qu'on appelle le koutoukou chez nous, où on commençait par un verre, 2 verres, 3 verres. À un moment donné, vers la fin même, je peux parvenir à prendre même 1 litre de koutoukou en étant record, parce que lorsque je partais me faire servir, on me demandait, on dit quoi ça veut dire que c'est pratiquement un demi-litre. Bon, bien, je vais demander un demi-litre, je suis assis quelque part dans un coin. Et je peux prendre ce demi-litre là en étant record, hein, en toute tranquillité, hein, et puis je me lève tranquillement mon verre. Et l'alcool va devenir mon quotidien, vraiment mon quotidien. Et à un moment donné, je peux boire une très forte quantité d'alcool. C'est sérieux. Une très forte quantité d'alcool. Alors, qu'est-ce qui va être un peu, je dirais, bizarre? C'est qu'à un niveau, à partir d'un moment, je ne commande plus mes gestes en ce qui concerne l'alcool. Il y avait comme à l'intérieur une voix qui te dirige vers l'alcool. Et du coup, ce qui est pas encore bizarre, c'est que quand même que tu n'as souvent pas d'argent, ça te conduit vers des personnes qui vont te donner facilement accès à l'alcool, et tu vas boire autant de quantité d'alcool que tu veux. Parce qu'en réalité, tout ce que tu vas chercher à faire, c'est de côtoyer l'environnement d'alcool. Chez nous, on a des bistrots par-ci, parce qu'à un moment donné où tu vas voir que la bière ne peut rien te faire. Donc du coup, ce sont les bistrots. Parce que si tu n'as pas suffisamment d'argent, tu vas aller dans les endroits où tu peux avoir l'alcool moins cher à un effet rapide. Parce que l'objectif est de te saouler. Saouler simplement. Alors donc, il faut chercher un endroit où tu vas facilement avoir accès à l'alcool moins cher et boire en petite quantité et vite être saoulé. Alors même à un moment donné, quand tu prends juste une petite quantité, immédiatement tu es saoulé. Tu arrives à une phase de délaissement où toi-même tu es catégoriquement, tu te délaisses carrément. Tu ne t'occupes même plus de ton corps parce que ton esprit semble être touffu et l'hygiène corporelle ne te dit absolument rien. Tu t'en fous de ton hygiène corporelle. Ce qui t'intéresse, c'est de boire. Rien que boire. La seule chose qui te préoccupe, c'est comment avoir accès à l'alcool quand même que tu n'as pas d'argent. Il peut même arriver que tu fais des petits boulots pour juste avoir le minimum, juste pour avoir accès à l'alcool. Tout simplement, l'alcool est ta préoccupation première. Toute la journée, quand tu te lèves, comment faire toute la journée pour rester constamment saoulé? Parce que l'objectif, c'est d'être constamment saoulé toute la journée. Tu trouveras une sorte de plaisir, selon toi, dans cette histoire d'être saoulé de manière constante. C'est-à-dire quand tu vois que l'alcool diminue, il faut maintenir cette dose d'alcool pour te maintenir tout le temps saoulé. Progressivement, tu vas passer d'1 verre à 2 verres. On parle d'alcoolisme quand on dit plus de 3 verres par jour, plus de 2 verres par jour. Écoutez, ça c'est pas de l'alcoolisme, c'est du jeu. Ça, c'est... Quand je prends 2 verres, 3 verres par jour, c'est quoi ça? J'ai dit, je m'assois et je peux prendre un demi-litre de koutoukou. Et quand on connaît le degré de koutoukou, je prends un demi-litre de koutoukou que je peux boire en espace de 20 minutes. Et bien, je me lève tranquillement. Ça, un peu plus de 2 verres. Et à un moment donné, quand tu prends un peu, à un moment donné, tu vois qu'est-ce que ça commence à diminuer. Tu peux prendre 2 minutes de koutoukou. Donc il y a des moments même, je peux aller jusqu'au-delà de 2 litres de koutoukou. Dans la journée, ça me rend compte. Hein. Non, ça me rend compte. Parce que quand tu prends les 100 francs par-ci par-là, les 200 par-ci par-là, à un moment donné, quand je te pose un gros verre, quand le gros verre n'est pas rempli, je ne peux pas laisser. Je fais comme si je ne vois pas, mais rempli seulement. Quand c'est rempli, je prends, bon, je dépose, et puis je continue ma route. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à devenir rouge. Et attention, je te signale que tout le monde sait que tu es en train de partir à petit feu à la mort, hein, mais toi seul, tout sauf toi seul. Hein. Eh oui, oui, hein. Tout le monde te voit en train de mourir à petit feu, sauf toi seul. Oh, mais et puis tu n'as jamais bu.
Tu n'as jamais bu. En fait, tout le monde, tu viens de boire. Mais Joe, tu as bu trop, tu bois trop. Non, mais j'ai pris quoi? J'ai juste un petit verre que je viens de prendre, toi aussi. Mais parfois, tu es fâché. Parce qu'à l'intérieur de toi, il ne se trouve plus, tu ne te commandes plus. Il y a comme un esprit qui te commande maintenant. L'esprit, le corps. Il dit qu'il est là constamment. Tu dis, oh, il faut le laisser là-bas. Tu n'as jamais rien bu. Tu ne peux jamais reconnaître que tu as bu plus de 2 verres. Pourquoi même toi? Non, attendez, c'est toujours une petite quantité là. Ah, mais ça, c'est quoi ça? Ce n'est rien ça. Tu ne sens pas que tu es en train de devenir joufflu. Tu ne sens pas que toi, tout le monde voit que tu es joufflu. Tout le monde voit que de par derrière, on pense que tu ris. Quand tu vas de dos, tout le monde pense que tu es en train de rire. Parce que tout simplement, tes joues sont comme ça. Et du coup, tout le monde pense que tu es en train de rire. Mais il suffit de te regarder de face et tu vois que ton visage est bien serré. Tu n'es pas en train de rire. Et là encore, tout le monde sait que tu es devenu plus pâle, blanc. Tout sauf toi seul. Tout le monde te voit pâle, blanc. Et toi, tu n'es pas pâle, blanc. Non, tu es devenu un joli garçon. Parce que tu es rouge. Les lèvres qui sont en train de se décoller. Ça s'enlève. Ici, il devient comme si il avait rouge à lèvres. Mais attendez. Tout le monde te voit. C'est-à-dire que quand on te voit, on sait que tu es en train de mourir à petit feu. Tout sauf toi seul. Tu n'as jamais bu. Et lorsqu'on te dit, Joe, mon ami, tu as encore bu. Et là encore, tu dis, mais attendez, tu racontes quoi au juste même? Mais depuis le matin, je n'ai pas encore bu un seul verre. Toi, tu sais bien que tu viens de plus au moins 2 petits litres de Koutoukoué. Tu as presque bu déjà 2 litres de Koutoukoué. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, tu vas sentir qu'au niveau de ta poitrine, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas sentir qu'au niveau de ton corps même, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas sentir qu'à peine même tu arrives à manger. Tu vas sentir que lorsque tu mets quelque chose dans la bouche, ça va revenir. Tu vas sentir cela. Tu vas sentir que quand on met un petit plat de foutou ou bien un petit plat de truc devant toi, tu n'arrives pas à avaler 2 boules. Tu vas sentir cela. Mais la seule chose qui te préoccupe, mon cher ami, l'alcool. Ah, mais tu te réjouis dedans. Pour toi, tu es heureux dans l'alcool. Et bon, personne ne peut te dire de ne pas boire ton alcool parce que tout simplement, toi, tu as de produire du plaisir. Tu sens vraiment que tu es délaissé et que ce sont les petits boulots qui t'intéressent pour pouvoir simplement trouver de quoi boire et que ton avenir ne t'importe peu. Tout le monde voit que ton avenir est en train de t'hypothéquer, tout sauf toi seul. Tu vois tout à l'horizon. Surtout lorsque tu es dans un bistrot. Tu connais tout, sauf rien. Oui, tu connais tous les sujets. Tu débats de tous les sujets. Mais attendez, tu connais tout l'actualité de ta paume. Ah ben oui, tu peux raconter tout. Tes projets sont... Tout est planifié au niveau de ton esprit, hein, tout est là. Il suffit d'avoir l'argent. Bon, s'il y a l'argent, voici ce qu'il a fait. Dans la tête, ça est là. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais tout sauf la voie qui mène à tes projets. Tout sauf ça. Alors, en ce moment, tu es immobilisé spirituellement. Et dis bien, tout part de. Tout part de. Après le bac, en dehors de dépression, j'ai augmenté ma dépression avec l'alcool. À un moment donné, lorsque je ne bois pas, je me sens mal dans la tête, dans l'esprit, dans le corps. Je sens comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je cours et je cherche l'alcool avec force. S'il faut prendre crédit avec la femme du bistrot et qu'elle est grouillée après pour payer, il faut le faire pour me sentir un peu à l'aise selon moi. Il le faut obligatoirement parce qu'il n'y a que ça qui pourrait m'aider, l'alcool. Quand on arrive à ce stade, ça devient un problème spirituel. Ce n'est plus un problème de, je dirais, de nicotine. Hein. Ce n'est pas quelle est cette substance,
alcaloïde. Je pense que c'est ça. Parce que c'est ce taux d'alcaloïde qui est élevé dans le corps, du coup, qu'on appelle en réalité un alcoolique. C'est ce taux-là élevé. Je pense que c'est ça. Mais en réalité, à un moment donné, ce n'est pas une question d'alcaloïde. C'est une question spirituelle. Pourquoi je le dis? Vous savez, c'est le spirituel qui se matérialise scientifiquement. Oui. C'est le spirituel. J'ai dit souvent que c'est pas à défaut notre incrédulité et simplement par amour de Dieu qui nous a révélé certaines choses du spirituel. Donc, c'est le spirituel qui se matérialise et que Dieu nous permet de voir à travers la science. Donc, pour moi, la science est une sorte de révélation et non pas de découverte. C'est notre débat. Alors, lorsque on arrive à ce stade, les conseils ne peuvent rien te faire. Non. Mon ami, tu as un frère qui est alcoolique. Ne lui dis pas que mon frère vient t'asseoir. Tu vois, l'alcool que tu bois là, vraiment, il faut que tu arrêtes. Pense à ton avenir. Quand il a des enfants, mais pense à tes enfants. Quand il a des projets, mais pense à tes projets. Hein? C'est pas bon de boire. Il faut arrêter. Tu perds ton temps. Non. Les conseils n'ont aucune influence. Au contraire, pendant qu'il donne ces conseils-là, à l'intérieur, lui, il bout de colère. Il ne sait pas comment tu as fait pour qu'il devant lui, pour qu'il puisse aller continuer à se faire plaisir, à satisfaire cet esprit qui le pousse à boire. Tu lui dis, va, prends encore, prends encore. Il te pousse à ramasser pour dans ton ventre, tout simplement. Tes conseils sont nuls, mon frère, et sans effet. Ne te fatigue pas. Ça, je le dis clairement, parce qu'à un moment donné de la vie, quand Dieu veut t'aider, j'ai toujours dit cela, il va te révéler certaines de choses qui vont réellement t'aider à sortir de là, et d'une manière réelle, il va t'aider à sortir de là. Donc en réalité, sortir de l'alcoolisme n'est pas d'arrêter l'alcool. Beaucoup d'hommes pensent cela. Parce qu'en réalité, le plus souvent, c'est ce que les gars pensent. Sortir de l'alcoolisme n'est pas d'arrêter l'alcool. Sortir de l'alcoolisme, en réalité, c'est de contrôler l'alcool. C'est de pouvoir maîtriser l'alcool. Si tu n'es pas arrivé au stade de maîtriser l'alcool et que tu dis tu as arrêté, tu n'es pas sorti de l'alcoolisme. Non, non, non. Tu n'es pas sorti de l'alcoolisme. Tu arrives à un stade où tu peux... Moi, il m'est arrivé d'arrêter l'alcool pendant 6 mois et de replonger dans l'alcoolisme. Pendant 1 an et de replonger dans l'alcoolisme. Pendant 2 ans et de replonger dans l'alcoolisme. Donc, en réalité, c'est quoi? Je vais te dire quelque chose. Quand, à un moment donné, je te dis que tu n'arriveras plus à manger. Tu manges, tu as à peine ta ventre en face. Il y a un moment donné, tu vas sentir que tu es obligé d'arrêter là. Sinon, on t'enterre. Je vous dis quelque chose. Il est arrivé que je puisse dormir et qu'à un moment donné, je me suis levé. C'est pas, les amis appellent ça gati gati. Je ne sais pas si c'est ça, je mal bien prononcé, gati gati bien, gati gati. Je ne sais pas c'est quoi au juste. Mais où tu sens que tu es dans ton ventre. Tu sens que tu veux mourir même dedans. Et beaucoup sont morts. Je vous le dis, beaucoup sont morts dedans. Ils n'ont pas mangé, ils ont pris une forte dose d'alcool et ils sont morts dedans. À cette heure, tu peux te lever à un moment donné, tu n'as pas une seule goutte de nourriture dans ton corps. L'alcool simplement était dans ton corps. Et je dis vous dire, lorsqu'il m'avait aux toilettes, déchets ne sortent pas de mon ventre parce qu'il n'y a pas d'aliment dedans. Lorsqu'il m'avait aux toilettes, odeur de déchets n'est pas dans mes narines parce que c'est coutoukou simplement qui se dégage. Quand il m'avait aux toilettes, il n'y a que tout simplement, cher ami, l'odeur de vin parce que ce n'est que ça qui se trouvait dans mon ventre. Ah ben oui,
Le cobaye du Christ, c'est une chaîne. Que quand monsieur Rami, tu as regardé cette vidéo, ne garde pas pour toi, partage la vidéo. Partage la vidéo. Je sais que beaucoup de personnes ont besoin de cela. Moi, je sais ça. Et il n'y a rien d'autre que l'odeur de vin, odeur de koutoukou. Et c'est à partir de là, il faut comprendre quelque chose qui est très important. Pour celui qui boit beaucoup, cet esprit qui, là, à ce moment-là, il va commencer à agir. Si tu n'as pas fait attention, soit il va te rendre fou, soit il va vraiment te détruire jusqu'à la mort. Parce que pour te tuer spirituellement, le diable ne vient pas physiquement te frapper. Il part d'un truc banal pour partir de là déposer son poison. Son poison. Son poison. Parce qu'en réalité, il y a... C'est le trop que le diable utilise. C'est le trop que le diable utilise. Le trop. Ça veut dire quoi? Il arrive... Il peut même déposer son poison dans l'alimentation, dans la nourriture, au point de te rendre obèse. Obèse, à un moment donné, pouf, tu deviens obèse. Obèse, en ce moment-là, il va commencer à développer le problème cardiaque. Du coup, pap, il part toujours du néant. Il va partir de l'alcool, tout simplement. Oh, je prends un verre, ça ne fait rien. Je prends deux verres, ça ne fait rien. À un moment donné, tu as cherché à te saouler. Une fois que cette quantité de poison spirituel qu'il met dedans, une fois que ça y est à l'intérieur, au fur et à mesure qu'il augmente la quantité, tu deviens alcoolique et à un moment donné, tu as fait un AVC, pap, tu es parti. Donc pour te tuer, il ne part pas l'alcool. Pour te tuer, il peut passer même par ta gourmandise. Pour te tuer, il peut passer par n'importe quelle chose banale. C'est pourquoi il est important de savoir, de continuer cette vidéo. Dans le spirituel, tout part d'eux. Le diable n'utilise rien d'autre que ce qui existe déjà. Et c'est pourquoi le plus souvent, l'intellectuel, le trop intellectuel ne peut pas voir le monde spirituel. Parce que la connaissance vient essayer de contredire le spirituel. En réalité, et c'est là surtout une petite nuance. Et avec le temps, vous allez comprendre, allez doucement. Oui? Ah mais oui. Alors, donc, du coup, quand on arrive à un stade où l'alcool te domine, on te dit, effectivement, où tu sens une douleur parce que tu n'as pas bu, où tu sens une sorte de malaise lorsque tu n'as pas bu, en ce moment-là, ce n'est plus un taux élevé d'alcaloïdes. C'est un taux élevé de poison spirituel. Et je le dis, pourquoi? Je le dis parce que, à un moment donné de ma vie, j'ai vu une fois, pendant que je suis presque ivre en train de tenter de dormir, quelqu'un en train de mettre une sorte de poussière dans mon ventre, dans ma bouche comme ça, avec force. Et j'ai avalé, je sentais que quelque chose en train d'être avalé. Alors, comment ça fonctionne? Pourquoi l'alcool est beaucoup utilisé dans le monde spirituel? D'abord, l'alcool contient un esprit. Cet esprit qui est dans l'alcool est un esprit qui est beaucoup... ou bien, l'alcool est un accès à un esprit. Voilà. L'alcool est un accès à un esprit. Et cet esprit, une fois qu'il est introduit dans l'alcool et que du coup, il est dedans, c'est lui qui te contrôle maintenant. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent maîtriser l'alcool, qui peuvent voir quand ils veulent, parce que c'est simplement l'alcaloïde. Et le corps humain a la possibilité de digérer cela, de rejeter cela facilement. Quand tu es devenu lucide, en principe, tu fais comme si tu n'as pas bu. Mais lorsqu'on arrive à ce stade où c'est un poison, c'est un esprit qui est à l'intérieur, en ce moment, tu ne te contrôles plus. Matin, tu te réveilles, celui qui te réveille, écoutez, il est l'heure, va. Et le plus souvent, on te dit, il y a premier. Ou encore, tu vas, disons, arroser pour hier. Il faut réveiller pour hier. Donc, du coup, à un moment donné, à partir de certaines heures déjà, ça te contrôle, celui qui te guide. Il faut prendre, matin très tôt, il va déjà qui tape les portes à 4 h du matin pour chercher de quoi boire.
En ce moment-là, sans ça, cet esprit ne le laisse pas tranquille. Il les commande, va boire, va boire, va boire, va boire, va boire. Ah mais oui, c'est comme ça fonctionne les gars. J'ai créé cette chaîne, c'est la mienne, pour que toi tu partages à toute personne qui traverse ces moments difficiles. Je dis bien, je vais arriver à là où je suis en train de partir tout simplement. Parce qu'effectivement, il a fallu que je crée cette chaîne. Parce que ça m'a été demandé par le Seigneur lui-même de créer cette chaîne. Ça m'a été demandé par le Seigneur lui-même d'écrire. Et ça m'a été demandé aussi de parler de lui. Oui, il faut que je parle de lui. Parce que c'est que ces événements que j'ai traversés, tout ce que j'ai traversé, il faut être vraiment au-delà du réel pour pouvoir survivre. Et c'est pourquoi parfois, lorsque je me regarde là, en train de vous parler, c'est extraordinaire pour moi. Parce que c'est un miracle de vous regarder en face et de parler aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis, je suis tellement heureux de vous parler. Et je pense qu'il est nécessaire pour moi aussi de partager ce que Dieu a fait dans ma vie pour que vous aussi, vous puissiez comprendre. Ok. Alors, je pense que j'ai pu passer un peu de revue tous ces événements qu'on peut faire lorsque, oui, ça on le sait. Je veux dire, les conseils ne peuvent pas gérer l'alcoolisme. Parce que l'alcoolisme passe de taux élevés d'alcaloïdes à un problème spirituel. Lorsqu'on arrive à un problème spirituel, il faut le spirituel pour régler le problème. Et c'est pourquoi il est important de savoir que on peut sortir de l'alcoolisme par les mains imposées à quelqu'un. Tout comme toi, tu sors maintenant de l'alcoolisme si cela est le cas. Au nom suprême de Jésus-Christ, je dis tu sors maintenant de l'alcoolisme. Toi, tu me regardes, oui, je te parle de toi. Si c'est ton cas, ou c'est le cas de quelqu'un que tu connais, balance-lui cette vidéo. Il sort de l'alcoolisme aujourd'hui. Oui. Parce que l'esprit qui est dedans, il est dévoilé. Dans un premier temps, c'est cela. Il y a un mensonge qui va te dire que c'est normal. Ce mensonge-là, c'est ça qui va faire que la personne perdure dans l'alcool. C'est pourquoi j'ai dit, attention à la manière de sortir de l'alcoolisme. Il faut que vous contrôlez cela. Si tu n'arrives pas à maîtriser, à savoir que c'est un esprit qui te parle à la tête de ne pas boire ou bien de boire, et que tu vas toujours raisonner pour rendre naturel le surnaturel, en ce moment-là, il va avoir du temps dans la tête de pouvoir travailler toujours. Quand il est localisé, dans la tête, effectivement, que c'est un esprit qui te torture au niveau de l'alcool, c'est en ce moment-là, tu vas pouvoir le contrôler et le gérer. C'est très important de le savoir. Il va arriver à un moment donné que tu dois d'abord le repérer. Quand tu ne l'as pas repéré et que pendant qu'il parle, tu dois dire non, toi arrête de parler de ma tête, arrête de me donner des ordres. Si ce n'est pas le cas en ce moment-là, ou tu vois, parce que une force extérieure peut le faire, oui, bien sûr, il va le faire maintenant parce qu'il sort de là. Mais attention, lorsqu'il va sortir, il doit rester dehors. Parce que attention, quand il sort, il revient s'installer. C'est pourquoi il vous a dit que je suis sorti de l'alcoolisme pendant parfois 6 mois, parfois 1 an, et il revient dedans. Pourquoi? Parce qu'après, il va venir te blaguer encore pour dire, écoutez, à un moment donné, toi, tu te sens tellement à l'aise, quand il dit, attendez, il prend un verre pour me réjouir. C'est mensonge, il est en train de revenir. Il va venir d'abord par des événements. Par exemple, on peut terminer dans un événement où le gars va te dire, oh Joe, prends un petit verre, ça fait quoi? Il y a longtemps que tu n'as pas bu. Il est en train de revenir. Mais si tu n'as pas arrivé à un stade de discernement, il va encore revenir dans ton corps et te commander de l'obéir. Ah oui. Donc c'est pourquoi il dit, l'alcoolisme, l'arrêt de l'alcool. C'est-à-dire que si tu dis, j'arrête l'alcool, et que tu penses que c'est de cesser de boire, non, tu n'as pas encore arrêté l'alcool. C'est de contrôler l'alcool. C'est de pouvoir dominer l'alcool. Dominer, c'est-à-dire quoi? C'est de pendant que la personne, l'esprit est en train de commander à boire, que tu n'obéis pas à l'aveuglette. C'est-à-dire qu'en ce stade-là, on dit, je suis passé maintenant de l'alcoolisme à un homme lucide. Un homme lucide, c'est une personne qui sait quelle quantité qu'il faut boire, qui sait quelle quantité qu'il faut mettre dans la bouche. Tout simplement, et qu'il connaît ses limites. Une fois que tu n'es pas arrivé au stade où tu peux maîtriser les limites et que tu penses que c'est en fuyant l'alcool que tu vas arrêter l'alcool, tu mens.
Je peux m'asseoir dans un maquis de 24 heures jusqu'à, je dis, du matin jusqu'à minuit. Mes amis boivent leur vin et je les regarde boire. Ils vont boire leur vin, je m'en fous de leur vin. Je prends mon orangina, je bois tranquillement. Mais quand il m'arrive de prendre 2 verres, je prends mes 2 verres et je suis assis là en train de regarder. Je ne cède pas les 2 verres et je suis en train de les regarder. Donc, sortir de l'alcoolisme, en réalité, n'est pas dire que je ne bois plus, parce que le jour que je va te blaguer à boire et qui va venir, attention, parce que la Bible dit, lorsque un esprit part d'un corps, si tu n'as pas assaini ce milieu, et quand il revient 7 fois plus fort. Et lorsqu'il va venir 7 fois plus fort, en ce moment-là, tu deviens plus vulnérable. Il va venir par des mensonges. Il va dire, attention, l'esprit, celui qui a été touché par le monde spirituel, comprend mieux le monde spirituel. L'esprit travaille toujours par des séductions, par des mensonges. Il t'impose un plaisir dans ton corps, qui te dit, oh, aujourd'hui je suis un peu heureux, il faut que je puisse prendre juste 2 gorgées, 3 gorgées. Non, attention. Il est en train de mentir dans ta tête. Il ment. Oui, il est en train de mentir. Et lorsqu'il a commencé à communiquer, tu te dis, oh, mon frère, on peut prendre. Et du coup, bon, tu es où là? Le téléphone ne manque pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, puisque toi, tu n'as pas envie de boire, ça va passer par un ami, par n'importe qui. Ou comme tu es assis dans un coin, quelqu'un vient te proposer l'alcool. Parce qu'il part toujours de quelque part. Parce que c'est pourquoi il va te forcer un environnement où l'alcool se trouve. Donc, puisqu'il te force d'abord dans un environnement où l'alcool se trouve, si tu n'as pas une domination, si tu n'as pas une maîtrise, tu vas toujours continuer de boire, forcément. Mais c'est pourquoi il dit l'arrêt, la cessation de l'alcool, c'est la maîtrise de l'alcool, tout simplement. Maîtriser l'alcool, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est d'être comme les autres. C'est-à-dire que le frère qui va boire une quantité d'alcool et se lever, partir tranquillement, ne pas avoir l'envie de continuer. À un moment donné, tu vas dire que moi, ça sort de ton quotidien, ça sort de ton milieu. Mais dans un premier temps, l'arrêt brutal de l'alcool n'est pas dire que tu as arrêté de boire, parce que tu vas revenir dessus. Mais le fait d'être toujours dans le milieu et parvenir à ne pas excéder ou à ne pas boire, et que l'esprit qui te dit bois, tu le domines, tu dis non, toi, il ne t'obéit pas. C'est en ce moment-là. Donc, tu vas commencer à dire que j'ai arrêté l'alcool. Invite-moi dans ton maquis, on va s'asseoir du matin jusqu'au soir. Si elle dit, je bois mon orangina, il va mon orangina. Si elle dit, je bois ma petite sucrerie, je bois ma petite sucrerie. Si je vois qu'il y a plus trop de sucre, je prends ma petite d'awa et dépose devant moi. On va faire le show jusqu'à matin. Je vais me lever pour venir à la maison. En ce moment-là, j'ai dit, je domine l'alcool. L'alcool ne me domine pas. Les frères que vous voyez alcooliques, ils n'ont pas demandé à l'être. J'ai toujours dit, ayez compassion pour ces personnes. Ne les jugez pas. Quand vous les voyez, ils sont en train de pisser juste au milieu de la rue, tout en dandinant, tout en planant. Non, ce n'est pas leur bon vouloir. Ayez compassion pour ces personnes et priez à l'intérieur de vous pour eux et ne pas les préjuger. Il vous dit, toute personne n'est à l'abri de ces situations. C'est pourquoi je vous dis, moi personnellement, j'ai un nouveau regard de ces personnes. Je ne les regarde plus comme vous. Je ne les préjuge pas. Je ne les blâme pas. J'essaie de compatir à leur douleur. Parce que moi qui vous parle, j'ai subi toutes ces étapes dans ma vie. J'ai rencontré ces choses dans ma vie. J'ai eu à voir au point même que les esprits malins arrivent à me dominer, me contrôler, me torturer. Au point même que je peux avaler des quantités de saleté que je vois. Et que je suis arrivé dans ma douche, même où j'ai failli piquer un AVC, tomber dans ma douche pratiquement, où Dieu m'a permis de me lever. Donc je sais ce que c'est que l'alcool. J'ai bu l'alcool au point même de ne pas dominer mes finances, où j'ai pris de l'argent qui appartient même à certaines personnes et le mettre dans l'alcool et être endetté dans cette histoire. Parce que l'alcool me dominait. Le gars m'a dit, bois. Et tu bois, tu fais le show selon toi. Tu distribues l'argent des gens aux gens, tranquillement sans te rendre compte. J'ai bu l'alcool où
tu prends de l'argent pour tes activités, ou l'esprit te dit, prends une petite pause, bois un petit verre. Et bois un petit verre, tu peux dépenser 100 000 francs dans les maquis. Oui, pendant que tu dépenses cet argent, Seigneur, il devrait dire que tu es en train de saigner dans ton ventre. Tu saignes dans ton ventre. Tu sens que tu es en train de penser quelque chose qui va jouer sur tes finances. Tu vas avoir l'argent qui ne t'appartient pas, mais tu es en train de jeter cet argent. Tu saignes, mais tu continues de dépenser. À ce moment-là, ce n'est plus toi. L'esprit te dit, prends, dépense, ça ne fait rien. Et tu peux prendre de l'argent. Tu dois partir à partir de 10 000 francs dans un maquis. Ça finit. Tu cours pour venir, pas pour venir boire. Tu vas boire 100 000 francs toi seul, je suis désolé. Mais juste pour penser que tu es en train de te faire plaisir. Penser que tu es en train de te faire plaisir. Parce que peut-être le Saint-Esprit est en train de te mentir, à te dire, fais le show. Oui, on dit ton nom. Non, ce n'est plus toi. C'est l'esprit qui te domine, qui agit à ta place. Toi, tu n'existes plus. En ce moment, c'est ta chair seulement qui est là. C'est ton corps seulement qui est là. Sinon, toi, tu n'y es plus. Parce que le côté raisonnable n'est plus. Effectivement, qui parle, c'est lui qui parle maintenant. Il t'a dominé. Il te contrôle maintenant. Et il te dit, va encore à la maison. C'est rien, ta poche est finie. Va contrôler, va continuer de prendre encore. Reviens encore. Viens. Ils vont venir te faire le show. Tu dis, tu fais le show, on t'a dit ton nom. Le matin, très tôt, cher ami, toi seul saigne. Parce que lorsque tu regardes tes finances, lorsque tu regardes l'argent qui était à la maison, tu verras qu'à partir de 4 heures du matin, quand tu plonges sur ton pantalon, tu sens qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient de sortir de ton corps. Et tu poses la question, comment trouver une solution? Parfois, cet argent que tu as pu économiser pendant un certain temps est parti en un seul temps, en un temps record. Pourquoi? Parce que cet esprit qui était là t'a poussé à l'utiliser. L'objectif de l'alcoolisme, c'est quoi? Non seulement c'est te contrôler, te dominer et te ruiner et te rendre incapable, inutile dans la société. Parce qu'effectivement, tu as une étoile. Cette étoile doit être éteinte. Pour que ça puisse s'éteindre, il faut forcément qu'on te contrôle à travers un petit truc tout simplement. Et voici une des armes fatales du diable, l'alcool. Ah ben oui, c'est ça. Je vous dis quelque chose que j'ai expérimenté, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que j'ai senti, quelque chose que... Les douleurs que je suis en train de vous dire, ce sont les douleurs que j'ai senties de mon corps. Les œuvres que je suis en train de vous expliquer ne sont pas lues, ce sont des choses vécues. Ou parfois tu as l'argent déjà dans ta main, on te donne pour faire les activités. On dit, bon, tu prends 10 000 francs, ça fait quoi? D'abord, tu peux faire 1000 francs, prends une bière. Tu prends sur l'argent, comme ça. Tu prends. Tu veux une monnaie de 10 000 francs. Plus la dose augmente, plus effectivement tu ne te contrôles plus, plus effectivement tu dépenses. L'esprit parle, ça fait rien. Oh, mon cher, prends. Oh, mon cher. Les choses vont très vite lorsqu'on arrive à un stade d'alcoolisme où c'est contrôlé maintenant par le spirituel. Alors, mon frère, tu es arrivé à ce stade, rien n'est fini. Voici quelques armes que je vous donne tout simplement. Parvenez à contrôler en écoutant ce genre de choses-là. Moi, à un moment donné, qu'est-ce que ça va se passer? Je vais commencer réellement à sentir que ce n'est plus moi qui agis en moi, mais mes membres exécutent les ordres. Et dans l'esprit, tu le sens qu'il y a quelqu'un qui te commande d'agir. Et toi qui bois actuellement, tu ne me diras pas le contraire. Si tu me dis le contraire, mets ça dans le commentaire. Si toi, tu es alcoolique, si tu me dis le contraire de ce que je dis, mets ça dans le commentaire. Oui, si tu es vraiment courageux, mets ça dans le commentaire que c'est le contraire de ce que je suis en train de dire qui t'arrive actuellement. Je sais, effectivement, toi, alcoolique, toi qui te dis alcoolique, que cet esprit te torture à vivre une vie qui ne t'appartient pas. Parce que ce n'est pas ta vie, c'est la vie de cet esprit d'alcool. Ne pense pas que c'est un plaisir pour toi de boire. Non, mais c'est un plaisir pour cet esprit qui est en toi de le servir. Pratiquement pour le droguer, effectivement. C'est un plaisir pour lui de le servir. Ce n'est plus tout corps que tu sers, c'est l'esprit qui est en toi que tu sers. Arrête de le servir. Arrête de le servir en le commandant de sortir. Arrête de le servir en lui disant ce n'est pas ton endroit. Pour que cela soit, il faut que tu puisses faire une réconciliation. Tu puisses revenir à l'autorité suprême. Tu puisses te reconnaître ton identité. Ton identité, ce n'est pas celui du diable. Tu appartiens à Dieu.
Jésus-Christ dit, celui-là, ce corps que tu tiens actuellement, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui est en toi a faim. Il n'est pas nourri. Il faut que tu arrives maintenant à le nourrir. Même si tu es délivré maintenant, si tu ne parviens pas à maintenir ta délivrance, il va te stabiliser. C'est pourquoi il faut faire attention à toutes choses. Il faut nourrir ton esprit. Nourrir l'esprit, ça veut dire quoi? Nourrir l'esprit, c'est parcourir la parole de Dieu. Écoutez, si tu ne sais pas lire, écouter la parole de Dieu à un point fini. Si tu parviens à le faire, je t'assure que tu es en train de te libérer immédiatement et maintenant. Oui. Cherche à nourrir ton esprit, cher ami. Cherche à nourrir ton esprit. Nourrir ton esprit. Si tu ne sais pas lire, c'est vrai, c'est normal. Mais je pense qu'il y a la parole de Dieu à n'en point finir sur YouTube aujourd'hui. Si tu as un programme Android, il suffit de parcourir, écouter l'évangile, écouter la parole de Dieu. Et il y a tout simplement la Bible a été lue en audio. Tous les évangiles sont lus en audio. Écoutez-les. Voici les paroles que vous devrez confronter au diable. Confrontez-lui ce qu'il ne veut pas entendre. L'esprit d'alcool ne veut pas entendre la parole de Dieu. L'esprit de drogue ne veut pas entendre la parole de Dieu. Et vous allez remarquer, lorsque vous parvenez, je dis, mais si tu ne sais pas lire, ce n'est pas un problème. Cherche-toi un portable Android tout simplement. Aujourd'hui, la parole, l'évangile, tout a été lu de A jusqu'au début, de Genèse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout a été lu. Alors celui qui veut entendre la parole de Dieu aujourd'hui, c'est plus facile. Ce n'est plus une excuse de dire que je ne sais pas lire. Non, ce n'est plus une excuse, il faut que cela soit arrêté maintenant. Aujourd'hui, on a la possibilité, on a accès à la parole, on a accès à tout ce que nous cherchons si nous voulons. Télécharger sur le faux et, disons, l'évangile, tout simplement, bien la Bible tout entière, et confrontez-le. À chaque fois lorsqu'il vous commande, cliquez et puis commencez à l'écouter tout simplement. Si tu ne sais pas lire, commencez à écouter la parole. Même si tu penses il peut même te dire que il peut pas attirer ton attention sur ce que tu écoutes. Mais il entend. Ne cherche même pas à te concentrer. Lui, il entend. Même si toi, tu ne l'entends pas, mais lui, il entend. Parce que lui, il est là, il entend la parole de Dieu. Lui, il ne peut pas s'empêcher d'entendre. Tu peux cliquer tout simplement et puis laisser être distrait. Quand même que tu es distrait, ça ne pose aucun problème. Mais laissez-le céder. Et il n'a qu'à écouter forcément, il va finir par se rendre compte que ce n'est pas sa place. À un moment donné, tu vas sentir qu'effectivement, tu te sens libéré. Tu es libéré dans ta peau, dans ton corps, dans ta chair, dans ton esprit. Et à un moment donné, tu vas commencer à dominer maintenant. Il va te dire, bois. Je dis, je ne bois pas. Parce que ce n'est pas lui qui te commande maintenant. Tu es venu mettre l'esprit de pur et saint, t'a habité. Mais sans cela, cher ami, ce sera difficile pour toi. Si tu n'es pas arrivé à ce stade où tu le confrontes à la parole, et que cet esprit-là, ils ont horreur de la parole, c'est en ce moment-là, tu vas pouvoir le contrôler. Sinon, seule ta volonté ne pourra pas. Il faut que la parole de Dieu vienne s'imposer, s'interposer entre vous, entre lui et toi. Il faut que cela soit ainsi, c'est obligatoire. Il faut lire, si tu peux lire, mais si tu ne peux pas lire, écoutez l'évangile. Écoutez l'évangile, aujourd'hui, on a accès à ça facilement. Voici ma solution, voici ce qui m'a sorti de là. Voici comment je suis parvenu à dominer l'alcool. Sinon, l'alcool était une vie au quotidien qui me dominait, qui gaspillait de l'argent, qui m'empêchait de m'occuper de moi-même, mon corps ne me disait absolument rien. Je peux boire autant de quantité. Je peux m'asseoir du matin jusqu'au soir. Si je n'ai pas bu, ce n'est pas 12 bouteilles de vin. Ça, ce n'est rien ça. Je ne peux pas fermer l'œil si je n'ai pas bu. À un moment donné, c'est l'alcool qui domine. Pour que je puisse fermer l'œil, il faut que je puisse boire une forte quantité. Parce que ça domine mon esprit. Cher ami, je ne te dis même pas d'aller à l'église. Ce n'est pas la solution. J'entends, tu vas dans quelle église? La question n'est pas église, hein. C'est le bâtiment que tu as détruit là qu'il faut reconstituer. Le bâtiment que le diable a détruit là, c'est le bâtiment qu'il faut reconstituer. Ce bâtiment-là, c'est quoi? C'est le corps, qui est le temple du Saint-Esprit que tu as détruit par ignorance. Pour que cela soit reconstitué, il faut forcément que tu le rebâtisses à partir de la parole, tout simplement. Cet esprit qui est en toi, il est parti, ou bien il a affaibli, il est immobilisé. Il faut lui donner de la puissance en faisant quoi? En lisant l'évangile, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. C'est en ce moment-là, lui, il se nourrit. Sinon, tout ce que tu fais, tu ne fais que rendre service au monde. Tu parles du monde, parle des esprits de ce monde. C'est à eux seulement que tu rends service. Passer 90% dans un maquis,
tu es en belle collaboration avec les esprits de ce monde, qui sont le maquis. Mais c'est pourquoi ils ne vont jamais te conduire à la parole. Parce qu'en réalité, l'église n'est pas celle-là qui va te sauver, qui va te libérer. Non! C'est la reconstitution, ou bien la reconstruction de ce temple que tu as détruit par ignorance. Si tu n'as pas reconstruit ce temple de Dieu, du coup, le Saint-Esprit n'aura pas d'habitation. Et quand le Saint-Esprit n'a pas d'habitation, tu es toujours fragilisé, tu es toujours maîtrisé, tu es toujours contrôlé par les esprits de ce monde. Confronter ces esprits à l'Esprit de Dieu qui se trouve dans la Sainte Bible, dans la parole de Dieu. Si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire là, voici ce que moi j'ai effectué. Je ne passe pas quelques minutes sans être à l'encontre de l'évangile, de la parole de Dieu. Moi, je laisse toujours ma télévision allumée en écoutant tout simplement une chaîne qu'on appelle EMCI TV. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté une chose qui est très importante que par la suite, je vais vous expliquer. Parce que j'ai créé cette chaîne pour vous. Je ne peux pas tout dire en une seule vidéo. Beaucoup de choses seront dites sur cette chaîne. C'est pourquoi je te demande tout simplement de t'abonner et de suggérer cela à tes amis. S'il te faut partager cela à toute personne qui vraiment tu sens que vraiment il est alcoolique, mais ne lui fais pas sentir que c'est parce que tu sais qu'il est alcoolique que tu l'as partagé cela. Tu peux lui proposer ça d'une autre manière pour ne pas qu'il se sente frustré. Parce qu'en réalité, ces esprits sont tellement rebelles en leur corps qu'ils ne t'attendent pas à faire des palabres inutiles. Donc, il faut faire attention souvent quand je vais leur proposer quelque chose. Oui, c'est très difficile de quoi ils parlent parce que j'ai été très nerveux quand mes amis me disent que tu bois trop. J'étais toujours en colère, je justifiais toujours que je ne bois même pas du tout. Donc, je sais de quoi je parle alors. Donc, faites attention à ces esprits qui nous fatiguent, qui nous torturent. Il faut faire beaucoup attention à ces esprits pour d'abord les cibler, les localiser, les contrôler. Si tu ne les maîtrises pas, tu ne les localises pas, ce n'est pas les fuyants que vous pouvez les contrôler. Non, non. Est-ce que là, je pense que j'entendais des gens dire que c'est quand tu penses que c'est là que ça t'arrive. C'est du n'importe quoi. La pensée n'est pas causée par toi. Qu'est-ce que quand tu penses que c'est ça? Parce que toi, tu es lucide que tu as pensé comme ça. Tu ne contrôles pas ta pensée à un moment donné. Hein? Non, hein? Tu ne te contrôles plus à un moment donné. Je vais te dire quelque chose que j'ai expérimenté. Alors, donc, je pense que voici donc comment moi, aujourd'hui, je contrôle ce monde spirituel, je contrôle ces esprits d'alcool, je contrôle tous ces esprits qui m'ont tourmenté à un moment donné de ma vie. Oui, quand on dit tourmenté, c'est tourmenté. J'aurai le temps de vous expliquer la suite de ces événements qui me sont arrivés, qui m'ont poussé donc par une révélation de Dieu à dire tout simplement, parle de cela à tes frères. Et je pense que je partage ce que Dieu a fait. À vous qui avez besoin de Dieu. Voici donc mon histoire. Toi, aujourd'hui, tu viens d'écouter cette vidéo. Tu viens de recevoir ta délivrance dans le suprême nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce même Jésus-Christ qui s'est révélé à moi, c'est ce Jésus-Christ qui vient de se révéler à toi. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai demandé à Dieu tout simplement que toute personne qui va cliquer sur cette chaîne doit être une personne qui vraiment a besoin de toi. Et effectivement, je l'ai dit, je ne cherche pas à ce que ce soit une chaîne populaire, mais une chaîne tout simplement où ceux qui ont cliqué ont vraiment besoin de ce que Dieu vous porte aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis qu'un outil, tout simplement. Celui qui parle et celui qui sait pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo et celui qui sait pourquoi, où il t'oriente. Moi, je dis tout simplement, la question n'est pas de dire où va l'église, parce que la question n'est pas d'église. La question est de dire tout simplement, toi, reconstruis ton bâtiment, ce bâtiment de Dieu, le temple de Dieu que tu as détruit par méconnaissance, par ignorance, tu as détruit ce temple de Dieu. Et ce temple de Dieu-là, je te dis aujourd'hui, comment reconstruire ce temple de Dieu? C'est tout simplement en imposant la parole de Dieu à cet esprit qui t'habite avant. Je vous assure, lorsque tu commences à imposer la parole de Dieu à cet esprit qui t'habite, à cet esprit de ce monde qui t'habite, et que tu lis quotidiennement et que tu écoutes quotidiennement, tu vas sentir qu'au fur et à mesure, il y a une sorte de lumière. Tu commences à franchir ton esprit. Tu vas commencer à penser autrement. Tu vas voir le monde autrement. Tu vas commencer à être très compatif. Et du coup, tu vas sentir qu'effectivement, la vie que tu menais n'était pas la vie de Dieu. Pourquoi? Elle se révèle à soi-même. On ne sait pas par quelqu'un. Elle se révèle à soi-même. À travers tout simplement ce que tu écoutes. À travers tout simplement ce que tu lis. Elle se révèle à soi-même. Et
Et mettez Jésus-Christ, mettez la parole de Dieu dans vos lectures. Très important. Très important. Très important. Très important. Je suis déjà à 50 minutes. Je ne vais pas aller très loin parce que j'ai décidé de faire des vidéos pas plus de 1 heure de temps. Aujourd'hui, je n'ai pas d'alcoolisme à moitié parce que beaucoup de choses restent à dire encore sur cela. C'est le cobaye de Christ, encore une fois. Je vous ai dit pourquoi je me suis nommé le cobaye de Christ, tout simplement. Effectivement, c'est à travers tous ces événements qui me sont arrivés que j'ai décidé moi-même de porter ce nom. Parce qu'à un moment donné, j'étais considéré comme un cobaye où tout s'est expérimenté sur moi. J'ai vu les choses avec mes yeux qu'aujourd'hui, je peux vous expliquer correctement. Et ces choses peuvent arriver à travers. Voici les armes que le diable utilise. J'ai parlé aussi, je n'ai pas pris tout sauf ça, je n'ai pas pris la drogue. Dieu merci. Mais toi qui vis une situation de drogue, vous avez les mêmes problèmes. La drogue contient aussi cette même alcaloïde qui se trouve à l'intérieur. Mais attention aussi, c'est le monde spirituel aussi. Là, les esprits aussi s'appuient sur cela. Et même il y a d'autres religions qui utilisent cela pour pouvoir communiquer avec l'esprit du monde des ténèbres. Nous le savons tous cela. Et j'aurai le temps de vous expliquer comment ces choses fonctionnent en réalité sur cette chaîne. Et je vous ai dit de vous abonner surtout. Si cela vraiment vous plaît réellement de vous abonner. Beaucoup de choses restent à venir sur cette chaîne en réalité. Mais je pense que vous devrez aussi partager à vos amis qui ont vraiment besoin de cela. Sérieusement, partagez cela à vos amis. Ils ont besoin de cela. Surtout ceux qui ne sont pas encore dans l'alcool. Ceux qui boivent et pensent qu'ils contrôlent l'alcool. Oui, partagez à tout le monde cette vidéo. Parce qu'effectivement, tout est parti de manière banale chez moi. Je ne suis pas né alcoolique. Oui, à un moment donné, il a fallu que je parte, je commence à goûter l'alcool. Et vous avez dit, voici des choses qu'il ne faut pas faire si tu ne l'as pas encore effectué. Si tu n'as pas encore goûté à l'alcool, ne cherche pas à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu n'as pas goûté à la drogue, ne cherche même pas à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Voici une des choses qu'il ne faut pas, vous avez essayé de faire. Ne pas essayer de pouvoir. N'envoyez pas votre curiosité à un niveau élevé. Non, non, non. Si vous êtes curieux, n'essayez pas le mal. Non, non, non. Je vous ai dit, goûter à l'alcool, c'est donner accès au diable à votre vie, donner accès à l'esprit du mal à votre vie, donner accès à l'esprit d'alcool à votre vie, de pouvoir progressivement grandir. Plus tu consommes beaucoup d'alcool, plus cet esprit est en train d'agir dans ton corps. Plus tu consommes beaucoup d'alcool, plus cet esprit est en train de se développer. Plus tu consommes beaucoup d'alcool, plus on envoie beaucoup ce poison alcoolique. Et du coup, je dis, poison alcoolique. Je sais de quoi je parle. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous m'avez donné à avaler. Visiblement, je dis bien de le dire. De dire quelque chose que j'ai vécu. C'est une information en réalité. Donc, du coup, je sais que ceux qui boivent et qui dorment, ce qui se passe dans la nuit, moi, je sais. Pendant que tu es couché, pendant que tu dors, saoulé, moi, je sais ce qui t'arrive. Oui, je sais ce qui t'arrive pendant que toi, tu es saoulé, tu es couché là. Ah oui? Surtout, toi, tu es arrivé à un niveau extrême. Mais ils sont en train de procéder maintenant. Ce poison qu'on envoie là, ce qui fait que tu n'arrives pas à boire, à manger, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas l'alcool, pas le taux d'alcool qui est élevé. Hein. C'est ce poison que tu as avalé durant tout ce temps. Je ne suis pas contre la médecine. Parce qu'effectivement, lorsque ça est arrivé, il a d'abord cherché le côté médecine. J'ai lu beaucoup de choses sur ça pour comprendre. Mais vers la fin, j'ai compris que ce que j'ai vécu physiquement m'a permis de comprendre effectivement en dehors de ce que la médecine dit. Il y a ce que aussi le spirituel dévoile. Et c'est par révélation, par la grâce de Dieu, que toi aujourd'hui tu es libéré à travers, si tu es à l'intérieur, ou même tu n'es pas encore à l'intérieur, quel que soit le mal que tu as, tu viens d'être libéré. Yego, boyo kore. Yego, boyo kore. Yego, boyo kore. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette grâce que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir parler à tes enfants. Merci aujourd'hui de leur révéler, de te révéler à eux. Et merci aussi effectivement de leur faire prendre conscience de tout ce qu'ils ne connaissent pas et tout ce qu'ils n'ont jamais entendu. Merci aujourd'hui effectivement de les orienter et de conduire leurs pas là où toi tu veux et non pas là où le monde le veut. Merci de récupérer tes enfants en son intégralité. C'est en ton précieux nom que j'ai fait cette vidéo, notre Dieu, notre puissant Jésus-Christ. Et c'est en son précieux nom, je proclame que toute personne qui regarde cette vidéo tu te révèles à lui et résout tous ces problèmes actuellement qu'il traverse.
quel que soit le problème, je te confie tous ces problèmes actuels et permets que cet enfant puisse être ton enfant. S'il est dans le monde, ramène-le à toi. Merci, à bientôt pour une autre vidéo.